Bonjour à tous, bienvenue dans le G's Time, votre nouveau podcast pour les jeunes entrepreneurs. Le podcast a pour objectif vraiment donc d'ouvrir l'esprit des jeunes leaders sur de nombreux sujets auxquels plein d'entrepreneurs font face. Aujourd'hui, ça va être un G's Time à cœur ouvert. On n'aura pas d'invités. Bien sûr, dans les autres G's Time, vous aurez des surprises. On aura des invités où on va aborder des thèmes bien particuliers tout en restant à cœur ouvert, bien évidemment. Le sujet, il est tout simple. Pourquoi je fais le choix de l'entrepreneuriat? Julien Emmanuel Adom à l'état civil est un étudiant en dernière année de master, donc en marketing opérationnel. Il a fait les écoles françaises à Abidjan, c'est Jean Mermoz, avant ça à Jules Verne, et qui a poursuivi son cycle supérieur en France, donc à Schema Business School, avant de revenir à Abidjan pour terminer donc son master. Pourquoi Gistime? Gistime parce que nous sommes dans une génération où les jeunes ont besoin, je suis tout jeune, tout à fait jeune comme vous, hein, on a besoin d'évoluer professionnellement, on a besoin d'aller vers un avenir professionnel meilleur. On sait tous que on aspire tous à être riches, on aspire tous à avoir un certain niveau de vie, il faut s'en donner les moyens. Et pour ce faire, en fait, Gistime, ça va être le podcast où on va partager nos expériences professionnelles et sociales toujours avec la même thématique, pour qu'on ouvre notre esprit sur certains sujets, pour que se cultive, pour qu'on débatte, pour qu'on apprenne. J'espère que ça va être une expérience qui va être bénéfique pour tout un chacun, jeune ou de plus petits qui commencent leur année universitaire ou même des plus adultes qui vont nous enseigner. Il faut dire que l'entrepreneuriat aujourd'hui, parce qu'il y a eu un passé difficile. Il y a eu un passé difficile, nous sommes à cœur ouvert, donc je vais vous l'expliquer. Nous sommes en pleine période de Covid, donc en 2020. Je suis à Paris, je suis étudiant à Schema Business School et j'apprends le décès de ma mère. Donc c'est un énorme choc, un choc pour tout enfant, enfin pour tout adolescent qui est attaché à sa maman, qui a grandi avec sa maman, de la perte de si tôt. Je fais une dépression liée donc à ce décès. Je sombre dans euh, la drogue, les ballons, donc autrement appelés protoxyde d'azote. Je sombre dedans, je fais une grosse dépression, je suis interné en hôpital psychiatrique, d'abord dans un premier temps à Paris, puis dans un second temps à Abidjan. C'est une clinique privée qui s'appelle Saint-Albert où j'ai été suivi par Dr Koblavi, donc une excellente psychiatre à qui je fais un big up si elle regarde cette vidéo. Je tombe dans la drogue, je suis interné, puis je me relève, puis je sors de, de ce, de ce cercle vicieux. Après un an où j'ai quand même perdu un an de scolarisation, certes, c'est vrai que je faisais des cours en ligne, un suivi assez particulier qui m'a permis de valider mon année, mais c'était quand même un an de perte. J'ai été soutenu par mon père, qui a vraiment été là pour moi, qui était cette personne-là même qui était au four et au moulin pour trouver des solutions. Ma famille, ma marraine, mes grands-parents adoptifs, toutes ces personnes-là qui ont été là pour moi, pour me permettre de me relever. Donc, je sors de ce cercle vicieux-là. Aujourd'hui, je suis indépendant de ces drogues, j'arrive à faire des choses. Je suis apporteur d'affaires dans une franchise qui s'appelle Signarama, donc qui a été lancée par mon père. Et je suis des formations, donc ma dernière formation, c'est celle de ATC comme Afrique, donc concessionnaire automobile très connu ici à Abidjan. Je veux dire, je suis sorti de ce cercle-là et je me construis aujourd'hui. Donc, pourquoi la passion pour l'entrepreneuriat, enfin, pourquoi le choix de l'entrepreneuriat? C'est tout d'abord les difficultés. Ensuite, il faut dire que j'ai grandi dans un environnement encadré par l'entrepreneuriat, encadré par le business. Donc, un père qui était déjà homme d'affaires et une mère, pardon, qui était également dans les affaires. Tout de suite, quand tu fais un peu le flashback de comment tu as grandi, dans quel environnement tu as grandi, tu te dis, bon, tu as envie d'avoir ton parcours professionnel, tu as envie d'avoir ta propre expérience, tu as envie de te démarquer en fait avec ton propre parcours. Donc c'est dans cette optique-là aussi, donc en deuxième plan, l'environnement dans lequel j'ai grandi qui me pousse à choisir l'entrepreneuriat aujourd'hui. Il y a également cette volonté de maturité. Au-delà de
cet aspect de maturité professionnelle. Lorsque j'ai réalisé le décès de ma mère et tout ce qu'elle a pu construire en collaboration avec mon père, et étant donc aîné de plusieurs petits gamins, j'ai trouvé nécessaire de choisir cette voie-là, choisir l'entrepreneuriat pour avoir mon propre parcours, pour avoir ma propre histoire, pour impacter moi aussi ma génération. Parce que c'est vrai, les parents en général ont tracé des sillons et la plupart du temps, lorsque tu es issu de familles aisées ou de familles qui a les moyens, tu rentres dans ces sillons-là et bon, peut-être c'est pas forcément ce dont tu as envie. Donc moi, je dirais que c'est une manière pour moi, en fait, de prendre ma propre voie. C'est vrai, il faut pérenniser ce que les parents ont construit, il faut pérenniser le travail, mais aussi il est important de d'avoir sa voie, de tracer son chemin. Et ce décès-là m'a fait comprendre que j'ai une mission. J'ai une mission en tant que fils aîné, j'ai une mission de revanche, parce que j'ai grandi dans le monde des affaires et je me dois aussi, moi aussi, d'avoir ma place dans ce monde-là. Donc, c'est dans cette optique que je fais le choix de l'entrepreneuriat. En récapitulatif, l'environnement, les difficultés et donc la volonté d'avoir une réelle place dans ce milieu-là. Alors, de prime abord, je peux dire que je ne suis pas encore légitime de dire que je suis entrepreneur ou de parler d'entrepreneuriat, mais j'aspire à cela. Parce que nous avons grandi dans un environnement, malheureusement, où les personnes estiment que lorsque tu as des parents qui sont déjà dans le domaine, tu n'as pas besoin de faire ton propre parcours, tu n'as pas besoin d'avoir ton propre chemin. Et certains aussi pensent que l'environnement dans lequel on a grandi, les enfants d'entrepreneurs, les enfants d'hommes d'affaires, etc., c'est juste la fête, c'est juste un environnement de sortie, d'amusement, alors que non, il y en a beaucoup qui en veulent, il y en a beaucoup qui ont la rage de vaincre, il y en a beaucoup qui veulent se démarquer, il y en a beaucoup qui veulent impacter leur génération. Et ça, c'est à encourager. Donc moi, aujourd'hui, personnellement, non, je ne suis pas un entrepreneur aguerri, et je ne suis pas légitime de parler d'entrepreneuriat. J'ai certes des niveaux qui me permettent mais dans l'expérience, ce n'est pas encore complètement le cas. Alors aujourd'hui, j'aspire à cela. Raison pour laquelle, à travers ce podcast, à travers les connexions qui vont être établies, nous allons ensemble évoluer et je vais, par la grâce de Dieu, donc être l'entrepreneur que je pense être. Alors à tous ces jeunes qui manquent d'accompagnement, qui ont la rage de vouloir avoir un parcours entrepreneurial, mais qui n'arrivent pas à être accompagnés, j'aimerais leur dire, encore une fois, que rien n'est impossible. Aujourd'hui, avec Gistime, voici une opportunité à travers moi de rencontrer des personnes qui pourraient vous aider, vous mentorer, vous guider, vous orienter. Donc, rien n'est impossible et moi, j'incite la jeunesse ivoirienne, tous les entrepreneurs ivoiriens à ce qu'on soit soudés, à ce qu'on travaille, à ce qu'on se forme, à ce que ensemble on puisse vraiment être cette génération de lead là pour la Côte d'Ivoire de demain. Voilà ce que je peux dire en mot de fin. J'espère que ce podcast de This Time à cœur ouvert, parce que c'est le premier épisode, vous aura plu. On aura des guests invités pour les prochains épisodes avec des thématiques plus précises, plus professionnelles et on abordera évidemment l'aspect social. Abonnez-vous et on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao.